On va passer maintenant au sujet de l'éducation. Vous allez le voir avec de nombreuses sous-catégories très importantes aujourd'hui. On poursuit donc ce politiquement incorrect. On va parler de l'application des cours d'éducation à l'école, à partir de la maternelle avec des niveaux correspondants. Votre première question levier, Kim Glo et Louis Boyard, est la suivante. Êtes-vous favorable aux cours d'éducation à l'école adaptés par niveau? Kim Glo. Ah non, pas du tout. Parce qu'un enfant, c'est innocent. Et on aura tout le temps de venir là-dessus. À 3 ans, tu es un bébé, tu n'as pas à être perverti avec... on ne parle pas à 3 ans. Tu apprends à compter, tu apprends à parler. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, je suis maman. Si à 3 ans, vient parler sexualité à mon petit bébé, je pète un plomb. 49% laisse-la jouer avec ses jouets, laisse-la rigoler avec ses camarades. On aura tout le temps. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on fait passer ça comme de la prévention, alors que il y a eu encore un juge là à Dijon qui a sa fille de 12 ans dans les clubs. Alors, tu vois, des justices comme ça, on sait qu'on a un beau taux de criminalité au gouvernement. Ce juge, il a eu quoi? Même pas du sursis, il a fait appel, alors qu'en vrai, il aurait dû prendre perpète, sa fille de 12 ans. Parle pas de... Là, je te vois d'accord avec les propos de Kim Glo, mais qui ne font pas partie du sujet. En fait, le truc, c'est que il s'agit pas... Et pour le coup, c'est vraiment un sujet qui est dur, parce qu'en vérité, on parle de violence sur des enfants. Et en vrai, enfin, probablement, je tiens à le dire à toutes les personnes qui nous écoutent, dans votre salle de classe, vous avez connu un de vos camarades de classe qui a été victime de violences, souvent dans le cadre familial. Très souvent d'ailleurs, ça vient souvent du cadre familial. Et le problème, il y a des familles pour qui c'est très tabou aussi d'en parler. Exactement. Et pour le coup, ça se voit, tu es une mère aimante et tu ne demandes que le meilleur pour ta fille. Et je suis heureux qu'elle ait une safe place. Mais pour le coup, il y a des enfants pour qui en fait la famille c'est pas une safe place. Et si jamais l'école n'est pas l'endroit dans lequel ils peuvent venir et dire, écoutez, là je suis en danger. Et si jamais on n'apprend pas ça aux enfants, bah en fait on les laisse aux mains des prédateurs. Et je suis d'accord avec toi. Il faut pas parler aux enfants. Il ne s'agit pas de leur apprendre à parler, mais il s'agit par contre de pouvoir juste offrir un cadre qui permette de faire comprendre, tiens, si jamais il y a quelque chose que tu sens qui n'est pas normal, bah en fait, on peut te sauver. Sauf que ça ne se passe pas toujours comme ça en réalité. Alors, il est important quand même, pendant ce temps, tu vas pouvoir retrouver tes mots pendant que j'explique ça, c'est hyper important. Il y a des niveaux, je le disais en introduction, au niveau de ces cours d'éducation. En maternelle et en élémentaire, le but est d'éduquer à la vie affective et relationnelle. Par exemple, apprendre à se connaître et à connaître son corps, améliorer le bien-être, encourager les élèves à s'exprimer, permettre des choix responsables, respecter les autres à vivre ensemble grâce au respect et à l'empathie, ou encore prévenir les violences sexuelles. Au niveau du collège et du lycée, le but est d'éduquer à la vie affective et relationnelle et à la santé, comme transmettre des connaissances sur la santé, sur la reproduction, la contraception, la prévention des IST, favoriser des choix éclairés et responsables, lutter contre les discriminations, les stéréotypes et prévenir les violences sexuelles et le harcèlement. Donc on se rend bien compte qu'au niveau du programme en maternelle et élémentaire, le but n'est pas d'apprendre à un enfant à mettre un préservatif. Évidemment. Kim Glo. Oui, mais il y en a qui se servent de ça pour faire des choses malsaines. Aujourd'hui, le nombre de vidéos qui ressortent sur que ce soit les maltraitances, les abus sur les enfants en maternelle, il y en a, ils vont se servir de ça pour faire des choses qu'ils n'ont pas à faire, dire des choses qu'ils n'ont pas à dire. Il n'y a pas que de la bienveillance, en fait. Ça serait trop beau, en fait, s'il y avait vraiment que de préserver ces enfants. Mais malheureusement, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas que ça. Alors, certains parents ont pris la parole, c'est vrai, Kim Glo, mais ce sont des cas isolés où ils ont expliqué que certains professeurs sortaient vraisemblablement du cadre et montraient à leurs enfants comment mettre un préservatif. Les prendre un par un avec les parents, mais moi, ça me dérange. Mais ça reste des cas isolés. Je me souviens d'Amandine Pélissard qui avait passé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux et qui refusait de mettre sa fille à l'école les jours de ces éducations-là. Comment, justement, s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de dérive ? Là, pour le coup, c'est vraiment deux débats qui sont différents. Il y a un débat sur la question de est-ce que c'est utile pour protéger les enfants. Donc, est-ce que c'est utile, Louis Boyard, la France Insoumise, pour protéger les enfants? Là, pour le coup, oui, c'est utile, pour protéger les enfants. Qui n'ont pas de problème et qui vivent vraiment dans un environnement sain et aimant, ça les met face à des questions, à des choses, des ressentis qu'ils ne vont pas comprendre et qui vont les mettre mal. Non, pour le coup, dans la manière dont c'est fait et dans la manière où c'est amené par vraiment l'ultra majorité des enseignants, ça se passe très très bien. Et justement, moi, j'ai vu des vidéos, déjà, ça m'a choqué. Et pour le coup, là encore une fois, ce que tu dis, c'est une conception qui est individualiste. Parce que tant mieux si jamais il y a certains élèves pour qui ça se passe pas comme ça, mais donc du coup, ça veut dire quoi? Parce qu'il y en a pour qui ça se passe bien, on ne fait rien pour ceux pour qui ça se passe mal.
Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on détecte ça? Justement, le rôle, c'est de pouvoir détecter quand les enfants sont en danger. Après, ensuite, il y a un deuxième sujet. J'en ai vu qui disait, au collège, on ne devrait pas parler de vie affective et compagnie. Mais c'est précisément au collège qu'il faut commencer à le faire. Est-ce qu'il faut parler de vie affective, justement, au collège, Kim Glo? Je crois qu'on va être d'accord sur rien. C'est l'âge de la puberté, hein, le collège. Ouais, mais j'ai vu une vidéo, alors c'était sur quoi? Non, c'est pas passé sur BFM, si peut-être, où on voyait une maîtresse qui disait, mais je peux même pas le dire, à des enfants, j'étais comme ça, pourtant je suis ouverte d'esprit, je suis vraiment, pour me choquer, il en faut à moi. Des enfants, qu'est-ce qui sort donc de ton zizi? Ah, le liquide blanc. La petite, elle est comme ça. Quoi? C'est pas du pipi? Hein? Ah, et ça, c'est un préservatif? Dans une salle de classe en France? Dans une salle de classe, la maîtresse. En France? Oui, en France. Faut retrouver la vidéo. Et l'enseignant, il n'a pas été... On voit son visage, la maîtresse, elle est comme ça dans la classe. En fait, c'est ça, moi, ce que je veux dénoncer. Mais pour le coup, d'ailleurs, c'est même la même question sur les débats sur la transidentité ou la non-binarité. C'est que, en fait, sur ces sujets-là, qui sont des sujets de société qui sont majeurs, on va à chaque fois prendre une vidéo, un cas, et tout généraliser. Et donc, du coup, on ne rentre pas dans le débat de fond. Et pour le coup, c'est deux sujets qui sont différents sur est-ce que c'est utile d'éduquer aux jeunes comment on vit en société, et la deuxième chose, quand il y a des enseignants qui font mal leur travail, mais pas que sur ces questions-là, sur d'autres questions, comment est-ce que l'éducation nationale peut assurer un contrôle pour que ces enseignants n'enseignent plus? Ce sont deux sujets qui sont différents. Et par exemple, sur la question de la vie affective, moi je suis d'accord pour qu'au collège, on commence à expliquer que dans la société, ça fait des millénaires qu'il existe des inégalités entre les femmes et les hommes, et que ça s'appelle le patriarcat, et que si jamais on n'apprend pas tous que chacun a une responsabilité devant ça, on n'arrivera à rien. Ben moi, je suis pour qu'on apprenne ça aux élèves. Je suis pour qu'on dise aux élèves ce qu'est le harcèlement de rue. Je suis pour qu'on explique aux élèves que par exemple, le consentement, par exemple. Parce que si jamais, et c'est ça le point sur lequel je veux aller, il y a des gens qui disent, oui, mais ça doit se faire dans le cadre familial. Si ça se fait dans le cadre familial, tant mieux. C'est un sujet tabou dans beaucoup de familles. Mais pour le coup, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas ces éducations-là. Ça les met en danger. Ça met en danger les autres. Mais par contre, l'éducation, elle doit y mettre les formes, et pour le coup, elle y met les formes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu réponds à Louis Boyard? Qu'est-ce que tu fais des familles, des nombreuses familles qui ne parlent pas de qui n'expliquent pas ce qu'est une IST, qui n'expliquent pas ce qu'est le consentement? Ce qu'ils veulent introduire dans le programme, je suis contre. Maintenant, on peut prendre tous les enfants et préserver leur innocence pour ceux qui sont innocents, parce qu'il y a quand même une majorité qui est innocente. Est-ce que j'ai le droit de te toucher là? Oui. Est-ce que j'ai le droit de te toucher là? Oui. En jeu, tous ensemble. Et là, j'ai le droit. Oui. Et là, oh, non. Et là, oh non, non, non. On apprend en jouant avec un niveau d'enfant. Mais c'est ce qui se fait. Non, c'est pas ce qui se fait. C'est littéralement ce qui se fait. Pour le coup, c'est littéralement ce qui se fait. Ben, moi, je visite des écoles je me renseigne au moins sur pas une fois beaucoup toutes de choses, les 2 semaines. Mais alors ça, maintenant que je suis maman, c'est ce que j'ai vu dans les programmes qu'ils ont mis, c'est aberrant. Parce que qui est responsable en cas de dérive? Quand on sait que plus de 50% des parents admettent avoir des difficultés à parler avec leurs adolescents. Qui est responsable en cas de dérive? On fait deux groupes et on fait cet après-midi, c'est ce groupe-là, et l'autre après-midi, si c'est pas l'éducation nationale qui le fait, si c'est pas les parents qui le fait, qui éduque? Remettons le truc très simplement. Par exemple, la politique de lutte contre les maladies, c'est transmissible, mais c'est un enjeu de santé publique que d'expliquer que plus de 30% des jeunes ne mettent pas de capote. Mais c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu de société. Mais j'en reviens aussi sur la question du harcèlement de rue, sur la question du consentement. Et si jamais, en réalité d'ailleurs, on n'a pas enseigné ça pendant des décennies et des siècles. Vous voyez les résultats. Je redis, pour toutes les personnes qui m'écoutent, dans votre classe, vous avez été avec un élève qui a été victime de violences sexuelles dans le cadre familial. Et oui, ok, ça implique de faire bouger des choses. Mais en fait, pour protéger ces enfants-là, moi, je suis content qu'on le fasse. On va se poser, Kim Glo, la question de la réforme du système scolaire. Le professeur de sociologie Bernard Lahire a déclaré auprès de Pygmalion Media, en France, l'école transmet surtout la peur de la faute. Pourtant, on pourrait éviter de faire grandir les enfants dans un système centré sur l'évaluation et les contrôles. Votre question levier est la suivante. Faut-il réformer le système scolaire selon vous? Si oui, comment? Kim Glo? L'école telle qu'on la connaît, les punitions, l'évaluation, les contrôles, pour, contre? Oui, quand c'est fait avec bienveillance. Après, il ne faut pas que ça rentre dans la maltraitance. Il faut bien diriger les élèves, mais il y a certains profs qui abusent. Moi, j'ai par exemple été tapée par ma professeure en CE1, ça m'a traumatisée. Qu'on lève la main sur un élève, c'est inadmissible. Maintenant qu'on le sanctionne sans l'humilier devant ses camarades, qu'on fasse les choses bien.
Après, beaucoup s'accordent à dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon, tu sais, de traiter le système scolaire et que ça pourrait être fait aussi par d'autres apprentissages, d'autres types d'apprentissages qu'uniquement les mathématiques, le français, les sciences telles qu'on les connaît. C'est complètement absurde qu'il faut avoir fait connaître les maths pour dire que tu es intelligent. Aujourd'hui, il y en a plein qui ont été premiers de l'école et on ne sait pas où ils sont aujourd'hui, ils ne trouvent pas de travail. T'en as, ils n'ont pas le bac et ils réussissent mieux dans la vie. Moi, je préférais qu'à l'école, on apprenne à gérer des entreprises, à gérer l'argent, à gérer un business, à parler des réseaux sociaux, peut-être aussi, qui sait. Mais que de te dire, bah, si tu retiens pas ça en maths, si tu fais pas du par cœur, on te formalise à faire du métro, boulot, dodo. Moi, j'aspire pas à ça pour la vie de ma fille. Moi, je veux que ma fille, elle soit sa propre patronne, qu'elle puisse partir en voyage quand elle veut, sans avoir à demander à son patron, je peux prendre des congés. Je veux qu'elle soit libre. Et je lui donnerai les moyens d'avoir cette liberté. Louis Boyard, il faut la faire évoluer, l'école. J'ai une question. C'est quoi le rôle de l'école pour toi? Le rôle de l'école, c'est d'apprendre, d'éduquer, d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, d'apprendre à compter, mais de ne pas dire si tu n'as pas ce niveau-là en maths, tu es plus bête qu'un autre. Parce qu'un autre élève va être plus fort en une autre matière, mais qui ne sera pas mis en avant au final. Et du coup, c'est les maths qui vont prendre le dessus. Donc, si tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, alors que cette personne peut être très intelligente dans un autre domaine, mais malheureusement, elle sera... Un poisson, il est super fort dans l'eau, mais si tu mets un poisson sur un arbre, il ne sait pas monter à la branche. Mais c'est très intéressant parce que ça soulève la question des chances de tout un chacun. Je trouve la question quel est le rôle de l'école, elle est incroyable, parce qu'en réalité, personne n'a la même réponse. Et pourtant, on dit que l'école, c'est le socle de la République. Et ça permet de montrer que on a besoin d'avoir un débat public sur l'école. Aujourd'hui, l'école que nous, on a connue n'a rien à voir avec celle dans laquelle sont les jeunes actuellement. Quand on voit les chiffres sur la santé mentale des jeunes, quand on voit qu'à la rentrée, il y avait 3500 classes qui n'avaient pas un professeur, quand on voit le malaise qu'il y a dans l'école, il faut regarder le système à une échelle globale. Aujourd'hui, l'école, elle demande à des jeunes de 14 ou de 15 ans de choisir quelle sera l'orientation qui définira l'étude et le métier de leur vie, de leur vie. Et on leur demande de faire un choix de leur vie à 14-15 ans. Mais le pire, c'est que pour réussir à avoir accès à la formation qui vous donnera le métier, vous êtes en compétition. Vous êtes en compétition pour savoir s'il faut aller dans la voie générale ou dans la voie professionnelle. Et pour le coup, la voie professionnelle, je trouve ahurissant la manière dont on en parle, alors que c'est une voie qui est excellente, qui est incroyable. Et vous me permettrez aussi de dire que les métiers essentiels qui sont exercés après la voie professionnelle sont des métiers qui sont très mal payés par rapport au niveau de qualification qui est nécessaire. Et je pense que si jamais on met si jeune dans la tête des enfants que leur filière serait dévalorisée, c'est pour derrière justifier les bas salaires. Alors que je pense que ces gens devraient être mieux payés. Mais après, ensuite, vous devez vous battre pour les spécialités. Et tous les lycées n'ont pas les mêmes spécialités. Et ensuite, vous devez vous battre pour Parcoursup. Et en fait, on voit qu'on a créé une compétition d'ados qui ont entre 14 et 18 ans, qui doivent prendre des décisions pour le restant de leur vie, et c'est une compétition qui est malsaine, qui est profondément malsaine. L'éducation, ça passe aussi par les parents, c'est un sujet qui te tient énormément à cœur, Kim Glo. Maman, est-ce que c'est un job à plein temps? Est-ce que ça devrait être traité comme un job? Pourquoi pas rémunéré? Les mamans devraient-elles pouvoir bénéficier d'aides financières pour éduquer leurs enfants jusqu'à un certain niveau scolaire? Kim Glo. Mais bien sûr, être une bonne maman à plein temps, je parle d'une maman qui n'a pas de nounou, pas de crèche, pas de télé pour se décharger, qui s'occupe réellement, c'est le métier le plus difficile. Je le vis au quotidien, j'aime ma fille plus que tout le monde, c'est l'amour de ma vie. Je n'ai jamais été autant fatiguée le soir parce que je le fais à 100%, je ne délègue pas. Et oui, c'est un métier. Et je trouve ça très dur que des mamans n'aient pas le choix de pouvoir s'occuper de leurs enfants, par exemple, jusqu'à l'entrée à l'école et qu'on doit les mettre à la crèche, à la garderie. Donc concrètement, tu serais pour des aides financières aux mamans jusqu'à un certain niveau scolaire? Ça devrait exister pour déjà, toutes les mamans. Que la maman puisse élever son enfant. Quand on voit toute la maltraitance, aujourd'hui, c'est qu'une petite face cachée de l'iceberg. Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces maltraitances au quotidien? Un bébé de 4 mois, il ne peut pas te dire « elle m'a serré le bras, elle m'a hurlé dessus, elle m'a ignoré, elle m'a pas changé la couche pendant 4 heures ». La maman ou le papa, dans ce cas. La maman ou le papa. Si la maman fait le choix de travailler à plein temps, le papa pourrait bénéficier... Si la maman le souhaite, je trouve ça normal qu'elle ait le choix de pouvoir rester avec son enfant. Et moi, je trouve ça dur qu'en France, avec tout ce qui sort des impôts, 140 millions à la Chine, là-bas, fais une aide pour les mamans, au lieu d'aider la deuxième puissance mondiale qui n'a pas besoin de 140 millions d'euros. Alors, Louis Boyard. Du coup, moi, je vais en parler d'un point de vue papa, parce qu'en vérité, qu'on soit père ou qu'on soit mère, je pense que tout le monde peut prendre son temps pour s'occuper des enfants. Et pour le coup, là, encore une fois, le principe qui doit prédominer, c'est celui de la liberté. C'est-à-dire que si vous voulez vous occuper de votre enfant à plein temps, ça se respecte. Si jamais vous voulez travailler en ayant des enfants, ça se respecte aussi. Est-ce qu'il faut une aide financière? Oui, mais l'aide, elle n'y est pas. Si la maman, elle veut, elle n'a pas le choix, mais pour le coup, par exemple, moi, je veux prendre l'exemple, par exemple, des mères qui travaillent.
Par exemple, réussir à obtenir une place en crèche aujourd'hui, mais c'est devenu impossible. Et pour le coup, enfin, il y a toute J'ai envie de dire, au final, elles ont de la chance quand on voit ce qui se passe, Louis, dans les crèches. Ça, c'est le sujet suivant. Et ça, pour le coup, j'ai beaucoup travaillé dessus. La question des crèches, c'est aussi parce qu'on a mis une logique de rentabilité dans le fait de s'occuper d'enfants, voilà. Ce qui est totalement absurde. Mais la question, finalement, c'est il y a toute une série de besoins. Pour tous les êtres humains, on a tous besoin d'eau, on a tous besoin de nourriture, on a tous besoin de se chauffer, on a tous besoin d'un logement. Un bébé a besoin de sa maman. Si je peux finir. On a tous besoin, donc logement, eau, nourriture, électricité, éducation et compagnie. Il y a toute une série de choses qui sont indispensables à la vie et qui aujourd'hui fluctuent sur le marché. Moi, je pars du principe que toute une série de biens et de services sont des biens et des services communs qui devraient être accessibles à tout le monde. Qu'au nom de l'égalité des droits, on devrait tous avoir le droit à un logement. On devrait tous avoir le droit à pouvoir se nourrir ou à pouvoir se chauffer. Et donc, du coup, à partir du moment où on pose le débat de l'égalité pour les parents, mais aussi pour les enfants de cette manière-là. Bah là, du coup, on est sur un autre modèle de société. Donc, du coup, moi, je ne veux pas rentrer ça du point de vue de l'analyse du modèle capitaliste, parce que moi, je suis contre ce modèle. Moi, je pars du principe que l'égalité des droits, elle s'assure en faisant en sorte que, pour les enfants comme pour les parents, tout ce qui est indispensable à la vie humaine soit garanti par la collectivité. Et alors, pour répondre à la question concrète, est-ce qu'il faudrait que les parents, les mamans bénéficient d'une aide financière pour éduquer leurs enfants? Oui, et par ailleurs, oui, toutes sans exception. Mais pour le coup, c'est pas... Même les milliardaires. Non, mais pour le coup, oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pars du principe que pour moi, il y a une égalité entre les êtres humains. Et donc, du coup, pour moi, en fait, par exemple, comme pour les médicaments, j'estime que quand vous avez un problème de santé, bah, en fait, on va pas vous laisser sur le carreau si jamais vous n'êtes pas capable de payer. Ce serait quoi le montant d'une aide décente ? Pour le coup, c'est la sécurité sociale qui doit organiser ça. Parce que c'est de moins en moins bien rémunéré les congés parentaux. Et pour le coup, les allocations familiales, c'est ça l'objectif de la sécurité sociale. C'était de dire, bon, vous avez un enfant, au nom de l'égalité des enfants et des parents, on va vous filer le coup de main. Mais en réalité, ce coup de main, il n'est pas à la hauteur de ce que coûte le fait d'entretenir un enfant sur l'école, sur les fournitures, sur la crèche, sur l'électricité et compagnie. C'est pour ça, moi, je veux garantir cette égalité de droits. Sujet très important, très intéressant. Sur environ 17 000 établissements en France, on compte environ 2 000 signalements pour des faits de maltraitance envers les jeunes enfants. C'est que la vérité. Le haut de l'iceberg pour Kim Glow. Un quart des professionnels interrogés déclarent avoir déjà travaillé dans un établissement qu'ils considèrent comme maltraitant envers les enfants. Dans ce rapport sont décrits certains signalements, des enfants oubliés sur les toilettes, privés de sieste, des insultes, des humiliations, des couches qui ne sont pas changées. Une ancienne directrice de crèche, Catherine, a déclaré « J'ai assisté à des scènes de maltraitance ». Votre question levier est la suivante, Kim Glow, Louis Boyard. Faut-il mettre en place un système de vidéosurveillance accessible aux parents dans les crèches en France? Oui, toutes les crèches. Du moment qu'un petit bébé ne peut pas se défendre, ne peut pas dire « Monsieur Dupont, il m'a touché les fesses aujourd'hui », il ne peut pas parler, ce petit bébé. Pourquoi on fait confiance à des gens, quand on sait ce qui se passe? Aujourd'hui, il faut être réaliste, les gens bien, il y en a de moins en moins. Il y a des gens qui n'aiment plus leur métier, il y a des gens qui maltraitent, que ce soit intentionnel ou non intentionnel, parce qu'elles sont débordées, qu'elles voient que la couche, elle déborde, mais qu'elle n'a pas le temps de lui changer, que le petit, il a les fesses brûlées, qu'on n'a pas le temps de lui donner. C'est atroce ce qui se passe dans les crèches. Et on normalise ça parce qu'il faut qu'on aille travailler et on pose les bébés dans les crèches. Il faut des caméras. Ça devrait même pas être un sujet. Tu surveilles, tu te connectes toute la journée, tu peux voir ton enfant, tu payes un abonnement ou alors... Tu le ferais? Tu mettrais ta fille Talia dans une crèche si tu pouvais voir les caméras? Je peux être avec elle, j'ai la chance d'être avec elle. Pourquoi je la mettrais dans ce milieu de stress? Pas du tout. Oui, mais si les crèches avaient des caméras de vidéosurveillance, est-ce que ça te rassurait en tant que maman? Mais bien sûr. Tu peux te connecter quand tu veux. Ça va faire que beaucoup de nounous vont moins maltraiter les enfants parce qu'elles savent qu'elles sont filmées. Si tu sais que t'es filmé, tu vas quand même... Louis Boyard, la question des caméras de vidéosurveillance dans les crèches. En fait, on ne pose pas le bon sujet. Pour le coup, vraiment, en fait, au moment où il y a eu le scandale sur les crèches, parce qu'on a découvert que Aurore Berger, qui est du coup la ministre en charge des crèches, avait des collusions avec les lobbies des crèches privées, je me suis beaucoup intéressé à ça. Et en fait, le fond du problème, c'est que pour les crèches privées, d'ailleurs, mais il y a le même modèle dans les crèches publiques, il y a une logique de rentabilité. Et moi, j'estime qu'il ne devrait pas... On enlève des repas parce qu'on estime qu'il va manquer des enfants et quand tout le monde est là, il n'y a pas assez de repas pour faire des économies. Et pour le coup, je trouve absolument lunaire qu'il y ait des gens qui dégagent du profit et qui fassent des économies pour dégager encore plus de profit sur les crèches. Moi, je pense qu'il devrait y avoir un service public de la petite enfance qui garantirait à tout le monde de pouvoir avoir une crèche dans laquelle les salariés qui s'en occupent, et ce sont beaucoup des femmes, sont payés correctement. Enfin, pour le coup, quand vous
Payer vous regardez... correctement et surveiller, Louis, parce qu'elles ne sont pas surveillées. Ça veut dire qu'il faut faire confiance aveuglément à ces gens. Il y a trop de problèmes. Aujourd'hui, on ne peut plus leur faire confiance, c'est prouvé. Aurore Berger, pardon, pour préciser, qui a été placée sous le statut de témoin assisté. Hein. Oui, il y a une enquête et la justice fera le travail, mais pour le coup, globalement, elle répétait les éléments de langage. Concrètement en gros, au moment où il y a eu une explosion des scandales dans les crèches privées, les lobbies lui ont donné des éléments de langage et elle a été répéter tous ces éléments de langage. Et pour le coup, elle n'a pas pris de mesures en tant que ministre pour essayer de mettre fin à ces maltraitances dans les crèches. Oui, elle est soupçonnée d'avoir menti sous serment concernant Oui, ses et en liens plus, avec elle les a menti lobbyistes. sous serment devant une commission d'enquête. Mais elle est soupçonnée. Moi, je vous dis qu'elle a menti. Mais pour le coup, en vrai, les femmes qui s'occupent de ces enfants sont des femmes qui ont une grande responsabilité, qui pour le coup ne font pas ces métiers par avarice, mais qui le font par passion, mais qui sont tellement mal payées par rapport à la pénibilité du travail et au poids de la responsabilité. Donc, c'est-à-dire que le problème, ce serait la rémunération. Louis. La rémunération. Il y a un immense sujet de rémunération. Et c'est pour ça que, avant de parler des crèches, je veux avant tout parler du fait qu'il y ait des gens qui fassent de la rentabilité sur des bébés, sur le fait qu'il y a des salariés qui sont sous-payés par rapport à la passion qu'elles mettent dans leur travail et à la pénibilité de leur travail. Justifie la maltraitance. Non, elle ne justifie pas la maltraitance, mais par contre derrière, c'est ce qui fait que vous avez des pénuries de recrutement dans les crèches. Aujourd'hui, il y a une grosse pénurie de recrutement et ça joue. Et oui, et du coup, ils ont mis des gens qui n'étaient pas diplômés, qui n'étaient pas formés pour ça. Mais même les gens formés, Louis, ils font de la maltraitance. Aujourd'hui, on le sait, c'est pas... c'est confirmé. C'est fou ce qui se passe. Moi, depuis que je m'y suis intéressée, c'est à vomir. J'en ai pleuré dans mon lit, à voir des choses, des témoignages, des témoignages... c'est horrible, c'est horrible. Et pourtant, ces petits bébés, au moment où on parle, ils sont dans ces crèches à se faire maltraiter. Il faut des caméras. Pourquoi on n'en met pas? Ça devrait être normal. On surveille nos bébés. Ils ne peuvent pas parler, les bébés. C'est une proposition de loi. Pour le coup, si vous arrivez à faire passer cette loi, moi, je vous suis, je vous soutiens. La loi GLO, on met des caméras dans les crèches, Louis. En fait, mais je suis sérieuse. Non, mais je suis un peu précautionneux parce que quand tu dis elle maltraite, s'il te plaît, ne fais pas de généralité. Parce que pour le coup, il y en a qui nous écoutent et elles cherchent à faire le métier du mieux qu'elles peuvent. Mais par contre, tu as raison sur une chose, c'est que quand il y a eu des cas de maltraitance dans les crèches privées, les pouvoirs publics n'ont rien fait. Il y a les crèches publiques qui maltraitent aussi. Oui, mais pour le coup... Combien il y en a qui avouent avoir serré les bras, avoir mis des tapes? Mais pour le coup, on a vu ça, on a vu ça beaucoup plus dans le privé. Parce que t'es à bout, les isoler dans des pièces tout seul. Le petit, il hurle alors qu'il a besoin d'être rassuré, pleure pas, je comprends, ça te stresse, tout le monde crie. Je suis là, je peux plus, je le pose dans une pièce, je le laisse pleurer. Tout seul dans le noir, mais comment les adultes peuvent se construire après? Ces enfants, ils sont traumatisés parce qu'ils vivent à la petite enfance. Il faut mettre des caméras. Est-ce que vous croyez que vous pourriez proposer ça, Louis? Non, mais la question de la caméra pour conclure là-dessus. Est-ce que tu pourrais faire pour toi, Louis, franchement, ça ne réglerait pas le problème pour toi, les caméras. Et pour le coup, ça ne réglerait pas le problème. Et en fait, je ne veux même pas rentrer dans ce débat. Vous savez pourquoi? Parce que je le trouve insultant pour les femmes qui s'occupent des petits. Si elles n'ont rien à se reprocher, en quoi ça les dérange? Mais il y a une différence. Elles n'ont rien à se reprocher. Le problème, c'est qu'elles sont en minorité aujourd'hui. On le sait. Ces femmes qui font bien le travail, malheureusement, aujourd'hui, il y a plus de maltraitance que de bienveillance dans les crèches. Pour le coup, moi, je les connais. Et pour le coup, je suis désolé, mais je ne te laisserai pas parler comme ça de ces femmes. Moi aussi, je les connais. Parce que je me suis vraiment renseignée. L'ultra-majorité, c'est des femmes qui sont sous-payées par rapport à la pénibilité du métier, qui ont décidé qu'elles le feraient par passion et qui, pour le coup, se retrouvent dans des situations où elles sont trop peu nombreuses pour s'occuper des enfants. Elles sont mises sous pression par la hiérarchie, qui elle-même est mise sous pression par en gros la sécurité sociale ou par les entreprises privées. Et du coup, c'est pour ça, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Parce qu'avant de rentrer dans ce débat, venez, on se pose la question des conditions de travail et du bel engagement de ces femmes. Donc je ne jetterai pas la suspicion sur elles. Ces parents qui pleurent, qui récupèrent leur petit bébé avec un cocard, avec du sang dans la culotte et qui se disent « Mais si seulement il y avait des caméras, on aurait su ce qui s'est passé avant. » Et ces parents-là, on s'en fout. Mais pas du tout. Pardon, on va devoir clôturer ce sujet. Mais pour le conclure ce sujet... moi, je vous demande qu'on mette des caméras dans les crèches. Est-ce que tu me suis là-dedans? Non, franchement, je suis désolé. On met pas de caméras dans les crèches. Je suis désolé. On surveille pas les petits bébés. Non, je suis désolé, mais la manière que tu as de parler de ces femmes, je te trouve irrespectueuse. Pour des femmes qui sont sous-payées par rapport à la qualité de leur travail. Et elles sont pas irrespectueuses, celles qui hurlent et qui tapent les enfants. Vous avez déjà exposé vos arguments. Celle qui ne change pas la couche du bébé pendant 5 heures, elle n'est pas irrespectueuse. Est-ce que tu peux me laisser m'exprimer? C'est en ça que je trouve que ta manière de présenter le débat est malhonnête. C'est-à-dire que tu prends un exemple
Et à partir du moment où on te suit pas sur toutes tes solutions, c'est comme si on les cautionnait. C'est de partout. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Celles qui aiment les enfants. Tu peux lui dire de. On laisse Louis, terminer. T'as beaucoup plus parlé. Non mais pour pas parler en même temps, pour non, que mais ce soit là, c'est un sujet qui me touche. Il termine. Oui, je sais. Tous les sujets sont importants. Voilà. Il met un point, que quand tu auras un bébé, final et tu réponds. Il faut mettre des caméras. Ce que je te dis, c'est que là, dans tout le débat qu'on a eu sur la question des crèches, on n'a pas parlé des femmes qui s'en occupent, on n'a pas parlé du système financier qui met la pression sur les femmes qui s'en occupent, on n'a pas parlé de leurs conditions de travail, et pour le coup, tu jettes une suspicion sur des femmes honnêtes qui font correctement leur boulot. Et là, je vais terminer ce que j'ai toujours voulu te dire depuis le début avant, c'est que pas toutes, et que là où il y a des signalements qui sont faits, les pouvoirs publics ne font rien. Et pour le coup, les pouvoirs publics ne font rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont des collusions avec les lobbies. Parce qu'ils ont des collusions avec les lobbies. Remplacer la personne, donc il la laisse et il ferme les yeux. Parce que ces gens sont mal payés. Sinon, on va passer à côté de sujets intéressants. Point final, tu ne pourras pas créer cette loi avec Louis Boyard. Voilà, faudra que tu trouves un autre député pour t'aider là-dessus.